Akadosh Baruch Hu, il frappe des mains à ce moment-là. Et je finirai juste ça avec, après Bezrat Hashem, on commence la halakha. Il y avait un enfant qui s'appelait Yosef, Yosalé, il y a plus de 200 ans, d'accord? Yosalé. Il habitait dans la ville de Klosk. Vous avez entendu cette histoire? Ah, Yosalé de Klosk. L'histoire que vous pouvez raconter à vos enfants. Lorsqu'on essaie d'éduquer nos enfants, c'est important de leur raconter les sipourés de tzadikim, les tzadikim, leur apporter de la hirat shamem, c'est que comme ça. Pas les trois petits cochons. D'accord. Je plaisante. Et donc Yosalé Miklosk, c'est lui qui faisait toute la pagaille dans la vie. Il allait voler, il allait couper les cheveux du chat, le méchant, il faisait des bêtises, catastrophes. Un jour, il entend, dans une des maisons, un père qui dit à son fils, attention, sinon tu vas devenir comme Yosalé. Et là, il lui a un déclic. C'est ça le nom que j'ai ici. Il est rentré chez lui et il dit, papa, maman, je vais à la yeshiva à Vologine. Le Rabbi Chaim et Vologine, l'élève du Gaon de Vilna. C'est le début des grandes yeshivot, les yeshivot akdoshot. Tout est sorti de Rabbi Chaim et Vologine, du Gaon de Vilna. Et les parents, ils disent, bon, vas-y, casse-toi, t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici, vas-y, va faire soi-disant ta Hazar Bitchouva là-bas, tu vas rien faire du tout, tu vas voler tout le monde là-bas aussi. Vas-y, pars-toi. Il part. Pour rentrer dans cette yeshiva, il fallait avoir un minimum, une fois le chasse, 2 fois le chasse, à l'âge de 9 ans, 10 ans. D'accord? Il va là-bas, il y avait une queue énorme pour pouvoir rentrer dans la yeshiva. Il pousse tout le monde avec son sac à dos. Il rentre chez Rabbi Chaim et Vologine, il dit Godrav, je rentre à la yeshiva. Rabbi Chaim et Vologine. Imaginez-vous un instant, vous allez comme ça chez Rabbi Chaim Kanevski, d'accord? Bon, Rabbi Chaim et Vologine. Et là, Rabbi Chaim et Vologine, il dit Godrav, il n'y a pas de question à se poser, je suis dans cette yeshiva. Rabbi Chaim et Vologine avait sa Kedusha et sa Tahara, il a vu que ce jeune homme-là, il avait un potentiel. Il a dit d'accord, tu rentres dans cette yeshiva. La première année, ça a été une catastrophe, il a volé tout le monde, il est parti en une catastrophe. Jusqu'à qu'un jour, il a pris les choses en main. Il a pris une Gemara, il a commencé à étudier. Une Gemara, 2 Gemara, 2 Gemara, 3 Gemara, etc., etc. Et Baruch Hashem, il a évolué. 1 an ou 2 ans après, il reçoit une lettre de sa mère. Elle dit, regarde, je ne sais pas ce que tu fais maintenant à Vologine. Ce qui est évident, c'est que dans la rue du commerce de ton père, tout a brûlé. En l'occurrence, le commerce de ton père. Donc, après tout ce que tu nous as fait, viens au moins aider ton père dans la parnassa. Il voit cette lettre, il dit, j'ai fait tant de mal à mes parents, c'est ce que je vais faire. Il fait ses valises, il va faire montrer la lettre à Rabbi Chaim et Vologine. Et là, Rabbi Chaim et Vologine, il dit, regarde, ne me pose pas de questions. Mais s'il te plaît, écoute-moi, reste là. Reste à la yeshiva. Je ne mettrai jamais en doute la parole d'une maman, Chaz Shalom. Mais là, s'il te plaît, ne pose pas de questions, écoute-moi. Il écoute le Rav. 1 an après, il reçoit une autre lettre. Regarde, je ne sais pas ce que tu fais. Mais là, ton père, non seulement il a plus de parnassa, mais il est tombé gravement malade. Viens le voir. C'est peut-être les derniers instants. Et il va voir le Rav et il dit, Gotara, je suis obligé de partir. Rabbi Chaim et Vologine commence à pleurer, il dit, s'il te plaît, reste. Reste. Et là, le jeune homme dit, Gotara, pourquoi? Il dit, s'il te plaît, ne pose pas de questions. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux m'écouter, reste. Il reste. Après, dans le déroulement de l'histoire, il y a une Gersa qui dit qu'il est niftar le père, une autre Gersa qui dit qu'il n'est pas niftar, l'homme est chanet. L'homme est chanet. Quelques années après, le grand rabbin de Kloïsk, donc sa ville natale, il meurt. Et là, ils ont une liste de plusieurs rabbanim, et pour savoir qui est-ce qu'ils allaient nommer
à la place de ce grand rabbin-là, ils vont voir Rabbi Chaim Volozhin, c'est normal, l'élève du Gaon de Vilna. Et là, Rabbi Chaim Volozhin, il dit, regarde, la liste, vous la déchirez. J'ai une personne que j'aimerais qu'il soit le grand rabbin de Ploïsk. Ah, Beth Midrash. Vous voyez celui-ci là, qui est là-bas? Vous le voyez? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Yoselé, celui qui nous a volé, celui qui a... Je dis ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un grand en Torah. Un grand Talmid Chacham. Et je souhaite que ça soit lui le grand rabbin de Ploïsk. Et il est grand rabbin de Ploïsk. Il devient grand rabbin. Rabbi Chaim Volozhin, il lui prend les mains à son élève Yoselé. Il dit, regarde, je vais répondre à toutes tes questions. Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la bouche que je ne devais pas te laisser partir. Je ne devais pas te laisser partir. Sache que tout ce qui s'est passé derrière ces lettres, c'est le Satan. C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est prêt à brûler même des villes entières pour que tu quittes ta Torah. Le Yetzer Hara, il est prêt à tout faire pour que tu quittes la Torah. Il est prêt à tout faire. Tu serais parti, peut-être que tu aurais aidé ton père, mais tu ne serais jamais devenu un grand Talmid Chacham. Tu ne serais jamais revenu. Il est prêt à tout faire, le Yetzer Hara, pour ça. Et aujourd'hui, le grand rabbin de Ploïsk. Au jour d'aujourd'hui, mesdames, au jour d'aujourd'hui, excusez-moi un instant. Au jour d'aujourd'hui, ce livre-là, le Shoot Rabbi Yoselé Mikloïsk, tous les Avrechim l'étudient. Tous les Avrechim l'étudient. C'est un des grands shootim de la génération. C'est un gadol, un des Gdolé Israël. Mais il était mécréant avant, il était vraiment sorti des rails complètement. C'est pas grave. Il faut comprendre bien une chose, que lorsqu'une personne elle est dans une avéra, d'accord, cette personne-là, il faut qu'elle prie à Kadosh Baruch Hu. En aucun cas crédibiliser la avéra. Mais c'est de là où sortira les plus grands.